Hey, Shalom. On va commencer tout d'abord en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir. Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham, Rocha Kodash. Yahweh est le nom du Tout-Puissant. Yahweh Shai est le nom de son Fils, notre Rédempteur. Et le Rocha Kodash est le Saint-Esprit. Je vais donner double honneur et respect aux apôtres et évêques de Great Millstone que le Seigneur a établi pour guider l'élection de la nation d'Israël. Et bien sûr, Shalom aux élus, commençant par les 144 000 hommes fidèles prophètes de Yahweh Hashem Yahushai et la grande multitude qui croit aux paroles du Tout-Puissant. C'est le frère Zucker du camp de Great Millstone Montréal et cette leçon va toucher sur un aspect important de cette vérité. Et cet aspect est le fait de reconnaître que tout est contrôlé par le Tout-Puissant. Yahweh, Hashem Yahushai. Toute chose est exécutée par la volonté du Tout-Puissant. Ok? Que ce soit notre condition, notre état, que ce soit la condition des temps, ok? Les empires, toute chose est contrôlée et établie par le Tout-Puissant Yahweh Hashem Yahushai. Maintenant, connaissant cette vérité, ok? Ce fait, eh bien, on reçoit la tranquillité, ok? On reçoit le confort, ok? Que l'on obtient bien sûr par le Saint-Esprit, parce que c'est en fait le Saint-Esprit qui nous éduque, ok? Qui nous guide, ok? De comprendre que ce fait est réel. Yahweh Hashem Yahushai contrôle toutes choses. Alright? So, la meilleure chose à faire, c'est réellement de se soumettre à sa volonté, ok? Donc, on va commencer dans le livre de Proverbes 3 et verset 5. Ça dit ici, confie-toi dans le Seigneur, Yahweh Hashem Yahushai, de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre compréhension. Ok? On doit plutôt s'appuyer sur les pensées, les manières, les instructions de Yahweh Hashem Yahushai, du Seigneur, ok? Plutôt que de nos propres compréhensions. Parce que comme les Écritures te disent, nos compréhensions, nos pensées sont en fait iniques. Jérémie 17 et verset 9, ça dit si le cœur, donc les pensées, est trompeur par-dessus toute chose et désespérément mauvais, qui peut le connaître? Ok? Alright. On va prendre ça dans la concordance, ok? Dans le livre de Jérémie 17 et 9. Le cœur est trompeur par-dessus toute chose et incurable, qui le connaît? On va prendre le mot cœur. Ça retourne au mot hébreu lab, qui signifie l'homme intérieur, esprit, volonté. Ok? Donc ça fait réellement référence à tes pensées. Ok? Donc le cœur, donc tes pensées sont trompeuses. Ok? Alright? Donc au lieu de te fier à ce qui est trompeur, eh bien, tu dois te fier à ce qui est véritable. Ok? Comme l'apôtre a dit, que tout homme soit déclaré menteur, mais le Tout-Puissant véritable. Ok? Alright? Et on comprend que c'est lui qui a créé toute chose pour sa propre volonté, pour son propre plaisir. Ok? Donc, nous entrons dans les temps où nous sommes, ok? Donc nous sommes dans les débuts du temps du trouble de Jacob, ok? On sait que les choses vont s'intensifier, ok? Eh bien, nous devons posséder cette assurance, ok? Que Yahweh Hashem Yahushai contrôle toutes choses, ok? Alright? Et ceci est une démonstration de foi, ok? Parce que vu les choses qui s'apprêtent à venir, ok, on doit rester de pensée saine, ok? On doit maintenir notre foi, ok? Et non se laisser emmener par des pensées douteuses, des pensées de crainte, ok? Ok? Des pensées de détresse,
ok? Parce que ce ne sont que des démons qui nous attaquent afin de nous détourner de cette foi, ok? De la vérité. Qu'est-ce qui nous rendra stable? Encore une fois, la connaissance de Yahweh Shai, qui inclut le fait que c'est lui qui contrôle toutes choses. Asaïe 33 et verset 6, ça dit ici, et la sagesse et la connaissance seront la stabilité de ton temps. Ok? La sagesse et la connaissance seront la stabilité de ton temps. C'est ce qui va te rendre stable. C'est ce qui va te faire rester stable. Ok? Alright? C'est ce qui va te faire maintenir ton espérance, la sagesse et la connaissance que l'on n'obtient que par les Écritures. Ok? Donc, encore une fois, le Saint-Esprit nous donne la compréhension des Écritures. Ok? Alright? Ça dit ici, et la sagesse et la connaissance seront la stabilité de ton temps et la puissance du salut. La crainte du Seigneur, Yahweh Bash Miaoshai, est son trésor. Donc ça, c'est notre trésor. C'est le plus grand trésor, en fait. Ok? Les Écritures te disent que le début de la sagesse, c'est la crainte du Seigneur. Ok? La crainte du Seigneur est le début de la sagesse. Ok? Lorsque tu comprends que le Seigneur contrôle toutes choses, eh bien, ça amplifie la crainte que tu as en lui. Ok? Et que tu dois le craindre. Ok? Tu comprends que c'est lui qui contrôle la vie, c'est lui qui contrôle la mort. Tu comprends que c'est lui qui blesse. Ok? C'est lui qui guérit. Ok? Ceci est dit dans le livre de Deutéronome 32 et verset 39. Ça dit ici, regardez maintenant que moi, précisément moi, je suis et qu'il n'y a pas de Dieu avec moi. C'est le Tout-Puissant qui parle. Ok? Il n'y a pas de Dieu avec lui. Je fais mourir et je fais vivre. Je blesse et je guéris. Et il n'y a personne non plus qui puisse délivrer de ma main. Car je lève ma main au ciel et je dis, je vis à toujours. Alright? Yahweh. Ok? Il est. Alright? Il vit à toujours. Ok? Donc c'est lui qui contrôle tout aspect, toute chose est contrôlée par le Tout-Puissant. Alright? Donc, encore une fois, ceci devrait nous donner une assurance, ok? Et non nous mettre dans un esprit de tourment, de détresse, de crainte, ok? De doute, ok? Non, Yahweh Shai établit les chemins de chaque homme et les chemins de la vie. Et tout retourne aux prophéties, ok? Tout retourne aux prophéties, ok? Ok, qui est le témoignage de Yahushai. Alright, aussi on va dans le livre de Jérémie 10 et verset 23, ça dit ici, ô Seigneur, je sais que le chemin de l'homme n'est pas en lui, et ce n'est pas en l'homme qui marche de diriger ses pas. Ok? C'est pas à l'homme de diriger ses propres pas, mais c'est Yahweh Shai qui dirige les pas de l'homme, qui établit son chemin, ok, pour exécuter sa volonté. Ok? Alright? Encore une fois, la meilleure chose à faire, c'est de se soumettre à la volonté de Yahweh Shai et accepter sa volonté. Tout comme Yahweh Shai a accepté la volonté du Père. Ok? Ok? Même si nos pensées veulent nous dire autre chose, la meilleure chose, c'est d'accepter la volonté du Père. Et ce n'est pas toujours plaisant, la condition dont on se trouve, mais il faut comprendre que ceci est la volonté de Yahweh Shai. Ok? Et il faut savoir aussi que la condition où on se trouve n'est pas la fin de toute chose. Donc, il y a un royaume qui attend l'élection. Il y a une victoire qui attend l'élection. OK? Alright. Les Écritures te disent que l'élection va obtenir la victoire. On va prendre ça, mais tout d'abord, allons dans le livre de Proverbes, chapitre 20 et 24. Ça dit, si les allées et venues de l'homme sont du Seigneur, Yahweh, Bahashem Yahushai. Comment un homme peut-il alors comprendre son propre chemin? Ok? Les allées et venues, ok, sont établis par le Tout-Puissant. Ok? Ça provient du Tout-Puissant. Le Seigneur te déclare ce que tu vas faire réellement durant ton sommeil. Ok? C'est durant ton sommeil que tes plans sont établis. Ok? Encore une fois, tu ne fais que suivre la programmation que tu as reçue. Ok? Alright, so cette idée que nous avons
comment on dit ça, le libre choix, ok, c'est une idée erronée, ok, ce n'est pas vrai. L'homme n'a pas le libre choix, ok, Yahweh Hashem Yahushua contrôle toutes choses, ok. Job, chapitre 33 et verset 13, ça dit ici. Pourquoi te disputes-tu contre lui? Car il ne rend pas compte d'aucune de ses actions. Car Dieu parle une fois, oui 2 fois, toutefois l'homme ne s'en aperçoit pas. Dans un rêve, dans une vision de nuit, quand un profond sommeil tombe sur les hommes, lorsqu'ils dorment sur leur lit, alors il ouvre l'oreille aux hommes et scelle leur instruction. Donc tes instructions sont scellées durant ton sommeil. OK? Alright? Tes allées et venues. OK? Ton chemin. OK? Alright? Les pas que tu vas prendre. OK? Le chemin que tu vas prendre, eh bien, cela t'a été scellé lorsque tu dormais. OK? Alors il ouvre l'oreille aux hommes et scelle leur instruction, afin qu'ils puissent détourner l'homme de son intention et de cacher la fierté à l'homme. OK? Alright? Parce que comme ce dont on touche, c'est le fait que puisque tes propres pas ne sont pas établis par toi-même, alors pourquoi devrais-tu être orgueilleux? OK? Et encore une fois, ça c'est ça revient au point que l'on devrait avoir de l'humilité, sachant que même nos pas ne sont pas établis par nous-mêmes, mais par le Tout-Puissant. OK? Afin qu'il puisse détourner l'homme de son intention et de cacher la fierté à l'homme. OK? Ainsi, il retient son âme de la fosse et sa vie de périr par l'épée. Ouais, parce qu'encore une fois, l'homme va vouloir suivre son propre cœur. OK? Mais comme on a lu, le cœur est trompeur. OK? Les pensées sont trompeurs. OK? Donc, celui qui plaît à Yahweh Hashem Yahushua, le Seigneur va le mener vers un chemin qui mène à la vie. OK? On y sera guidé par le Saint-Esprit de Yahweh Hashem Yahushua. Donc, encore une fois, la meilleure chose, c'est de faire confiance et d'avoir de la foi en Yahweh Hashem Yahushua. Ta propre chair veut mener à ta destruction. Pourtant, ton pouvoir, notre pouvoir, Yahweh Hashem Yahushua, lui, il veut te mener à la vie, man. OK? All right? So, encore une fois, on obtient ces compréhensions par les Écritures, okay? Par le Saint-Esprit qui nous donne la compréhension des Écritures. OK? All right? Je vais aller prendre Isaïe 33 dans le... dans la concordance, Isaïe 33 et verset 5, ça dit que l'Éternel est exalté car il demeure en haut, il a rempli Zion de droiture et de justice, et sera la sûreté de tes temps, ok, et sera la sûreté de tes temps, le trésor du salut, sagesse et connaissance, la crainte de l'Éternel sera votre trésor. Ouais. Ok. Et sera la sûreté de tes temps, le trésor du salut, sagesse et connaissance. Ouais. C'est la sagesse et la connaissance qui va nous rendre stable, qui va mener à notre salut. Encore une fois, où est-ce qu'on obtient la sagesse et la connaissance? Bien, ça provient du Tout-Puissant, Yahweh Hashem Yahushua. Ok. Alors, je prends le mot sûreté. Ok. C'est Amawan. Amawa. Na. Amawan. Ok. Amawan. Fermement. Fidélité, constance, le devoir accompli. Ok. En fait, le mot Amawan provient du mot Amawan, ok, qui signifie fidélité, confiance. Ça signifie aussi foi, ok. Ça signifie foi, ok. Donc c'est par cette foi en Yahweh Hashem Yahushua
que l'on obtiendra le salut. Ok, ça dit que le juste vivra par la foi. Ok, c'est la foi au nom de Yahweh Bashim Yahushai que l'un sera sauvé. Ok, obtiendra la victoire. Ok, encore une fois, il y a une victoire. Ok, qui va être donnée à l'élection. Ok, on va prendre ça. Ok, encore une fois. Il y a une victoire qui attend, man. Victory. Qui attend l'élection. Alright. Allons dans le livre de 1er Jean. 5. 4, ça dit ici, votre butin. Non, 1er Jean 5 et 4, ça dit ici, parce que tout ce qui est né de Dieu est victorieux du monde. Et la victoire qui a vaincu le monde, c'est notre foi. Ok? Alright? La victoire qui a vaincu le monde, alright? Parce que nous sommes réellement dans un combat, et ce combat était appointé par le Tout-Puissant. Ok? Le Seigneur voulait que l'on se combatte. Ok? Que l'on on se combatte dans ce combat de la foi. Ce bon combat de foi. Ok? Et les élections vont vaincre. Ils vont obtenir la victoire. Ok? Ceci revient à la volonté de Yahweh Shem Yahushai. Ok? Car ça dit qui est, verset 4, parce que tout ce qui est né de Dieu est victorieux du monde. Et la victoire qui a vaincu le monde n'est notre foi. C'est notre foi. C'est notre foi. Ok? So, le point est qu'il y a une victoire. Ok? Ok? Ceci n'est pas la fin des choses. Ok? En passant, les choses, oui, vont s'intensifier. Ça va être encore plus dur qu'elles sont présentement. Ok? Mais il y a une victoire. Ok? Et encore une fois, se souvenir que Yahweh Bashim Yahushai contrôle toutes choses et qu'il a réservé une élection, ok, qui va vaincre, eh bien, on doit continuer d'espérer, ok? On doit continuer à maintenir notre foi et se confier à lui, ok? Parce qu'encore une fois, c'est lui qui a le chemin vers la vie, ok? Alright? Parce que tout ce qui est né de Dieu est victorieux du monde et la victoire qui a vaincu le monde, c'est notre foi. Ok? Donc, il y a une victoire. Ok? Il y a une victoire. Ok? Notre victoire, et nous l'obtenons en notre foi en Yahweh Bashim Yahushai. Ok? Verset 5. Qui est celui qui est victorieux du monde, sinon celui qui croit que Yahushai est le Fils de Dieu? Mais voilà. Ok? Comme Yahushai a vaincu le monde. Ok? Il a dit, soyez de bonne foi. J'ai vaincu le monde. Jean 16, 33. Jean chapitre 16, verset 33, ça dit ici, je vous ai dit cela afin qu'en moi vous ayez la paix. Ok? Ouais, donc encore une fois, c'est en Yahushua que l'on obtient la paix. Ok? En la connaissance, en l'intelligence, en la sagesse, que l'on obtient la paix, que l'on obtient l'assurance, que l'on obtient l'espérance, que l'on obtient le confort. Ok? Vous avez de la tribulation dans le monde. Ok? Mais ayez bon courage, moi j'ai vaincu le monde. Ok? Ok? So, tous les chemins sont établis par Yahweh Bashim Yahushai. Il a établi aussi un chemin qui mène à la victoire. Ok? Ce chemin, c'est Yahushai, dont on doit maintenir notre foi, puisque lui, il a maintenu sa foi. Lui a été obéissant jusqu'à la fin. Ok? Et maintenant, le voilà, ok, à la main droite du Tout-Puissant, attendant d'être envoyé pour régner sur la planète Terre, man. Ok?
Alright, so, juste une courte leçon, ok, d'assurance. Alright. J'espère que ça a été édifiant. On va conclure en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir. Yahweh, Bahashem Yahawashi, Bahashem Kodash. Tout honneur et respect aux apôtres de Great Millstone. Shalom aux élus. Yahweh Shem Yahshua Bakatam.